Si, le Kamal Kita. Salut les frères, comment ça va? Bienvenue sur le live. Et du coup, je continue. Je me posais énormément de questions. Je me disais, mais comment ça? Donc là, on voit quoi? On voit God Valley, on voit le vieux Fig Garland et on le désigne comme roi de God Valley. Alors que la même année, il attaquait. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo analyse One Piece. Du coup, je me suis trompé dans le titre en fait. J'avais dit analyse de la vidéo du Mon Corvo et de Goji. Parce que je pensais que Goji avait sorti sa vidéo, mais il n'a pas sorti encore sa vidéo. Donc ça va arriver sûrement demain. Donc aujourd'hui, ça va être analyse de la vidéo du Mon Corvo. On va voir ça ensemble. Des théories par rapport à God Valley, par rapport à Shanks, par rapport à Garling. Il y a énormément de questions qui se posent sur le fait que est-ce que là, il y a eu plein de débats, surtout sur le fait que est-ce que Shanks, euh, enfin, on sait que Shanks est né à West Blue, donc il est né normalement sur Côte Valley, vu que ensuite on a aussi l'information par rapport à Garling qui serait soi-disant roi de God Valley, mais en même temps. En fonction de la traduction, c'est soit champion, soit roi. Donc, est-ce que les Tenryubito ont habité à God Valley? Plein de questions se posent là, on est perdu. Donc, va falloir attendre des versions officielles pour voir ça. Mais on va décortiquer ça ensemble. Donc là, pour commencer, on va discuter vite fait de tout ce qui se passe à God Valley, un petit résumé sur le chapitre dernier. Et ensuite, on va passer à... Ouais, on va passer à l'analyse du Mont Corvo. Je pense que ce serait bien de le faire dans cet ordre-là. Donc voilà. Donc let's go les gars, on perd pas plus de temps. D'ailleurs, excusez-moi, je suis en retard, frère. Il est hyper tard. Normalement, je viens beaucoup plus tôt. Mais là, en ce moment, trop de trucs à faire, trop de trucs là. Je dois gérer un truc, j'ai commandé un truc, faut que je le renvoie. Je raconte ma vie, mais frère, là c'est galère et demain je travaille de ouf. Donc faut que je prépare tout ça. Donc les gars, m'en voulez pas trop. On va essayer de lancer ça. Donc c'est parti les gars pour l'analyse du Mont Corvo. Donc tu sais quoi, avant de faire l'analyse, je vais quand même faire le résumé. Donc les gars, on a un début de chapitre sur Saturne, sur les pouvoirs de Saturne. Donc on en a parlé déjà beaucoup dans les précédentes vidéos. Je vous conseille d'aller les voir, elles sont vraiment pas mal. On a eu énormément d'informations et en même temps pas assez, parce qu'on sait toujours pas ce qui se passe. Saturne, quel est son pouvoir, comment il peut immobiliser les gens. Il est en éveil, mais quel est le pouvoir de son éveil? On dirait qu'il a un éveil de Paramecia, Logia, etc. etc. Enfin pas Logia, Paramecia et Zoan. Donc on sait pas trop. Donc il y a plein de questions qui se posent, on n'a aucune réponse, mais là on va s'intéresser plutôt à la partie God Valley. Donc dans la partie God Valley, en fait, il faut avant de parler du chapitre, faut se rappeler ce qui s'est passé avant. Donc, l'incident de God Valley a eu lieu, il y a 38 ans. Et là, ce qu'on voit dans le chapitre actuel, c'est il y a 38 ans. C'est-à-dire que les deux se sont passés la même année. Est-ce qu'ils se sont passés en même temps? Je sais pas, mais en tout cas, ils se sont passés la même année, ça, on en est sûr. Ensuite, on sait que les Tenryubito, quand ils sont arrivés, ils habitaient pas sur l'île. Alors que Oda, tout ce temps, il nous a fait croire que les Tenryubito habitaient sur cette île. Donc on se pose des questions, je comprends pas. Au début, je suis parti relire les chapitres, et la première fois qu'on nous présente God Valley, on nous disait que les Tenryubito avaient fait... que c'est, comment il s'appelle, Garp et Roger. La première fois qu'on parle des Rocks, c'est que Garp et Roger s'étaient alliés pour combattre les Rocks, parce que les Rocks voulaient attaquer les Tenryubito sur l'île de God Valley. Donc on se disait God Valley, Tenryubito, ça sonne bien, ça doit être l'île où habitaient les Tenryubito avant et tout, etc. etc. Et au final on s'est complètement rendu compte que bah pas du tout. On a l'impression qu'ils habitent pas du tout là-bas. Eux, ils sont venus là-bas, ils se sont dit, wesh, c'est quoi cette île où les gens, ils osent appeler cette île la vallée des dieux, alors qu'il y a zéro dieu, c'est nous les dieux, etc., etc. Donc ils ont été vexés et ont du coup attaqué cette île. Donc ensuite, ça c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on pense. Ensuite, quand on reprend les éléments d'avant, on sait que Shanks, il a été retrouvé dans un coffre à God Valley juste après l'incident d'il y a 38 ans, entre guillemets. Donc comment Shanks aurait pu être à God Valley alors que normalement, je sais pas, il doit être à Marie-Joise avec tous les autres Tenryubito, c'est pas logique, tu vois. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et qui se demandent. Ensuite, on sait que Shanks, il dit, moi, je suis né à God Valley.
Donc pareil, on comprend pas du tout où habitaient les Tenryubito. On sait pas s'ils habitaient là-bas sur l'île. On sait pas si pourquoi Shanks était là-bas. Parce que je sais pas, si tu organises une chasse à l'homme, tu vas pas emmener ton fils de 3 mois comme ça, tu vas faire le daron, surtout Garling, tu vois, je le vois mal faire ça. T'emmènes ton fils, genre toi tu vas tuer des gens et ton fils il est là en mode tu fais la babysitter en même temps tu vas tuer des gens. C'est complètement illogique. Donc ensuite on a revu le chapitre où on a la présentation de Garling, donc Figurland Garling. La première fois on voit avec sa tête de lune en mode vieux, où il tue Sainte Mosgarde. Et là on se rend compte que dans les cases c'est marqué l'ancien roi de God Valley. Donc il y a 38 ans, il y a eu l'incident de God Valley, donc la disparition de l'île avec l'attaque de Xebec, etc. Et il y a eu aussi le Kamal Kita. Salut les frères, comment ça va? Bienvenue sur le live. Et du coup, je continue. Je me posais énormément de questions. Je me disais, mais comment ça? Donc là, on voit quoi? On voit donc God Valley, on voit le vieux Figurland et on le désigne comme roi de God Valley. Alors que la même année, il attaquait l'île et que c'était pas son île. Et au final, moi je suis parti faire mes petites recherches, j'ai galéré. Et comme de par hasard, j'étais parti au Japon là au mois de juin et j'ai ramené un livre, comment on appelle ça, un Shonen Jump. Et pile poil, le chapitre du Shonen Jump, c'est le chapitre où il y a justement la présentation de Garling Figurland. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement qu'en fait, j'ai pris mon application, hein, je lis pas le japonais, j'ai pris mon application et j'ai traduit, et en fait, il y a 2 traductions possibles, c'est soit roi, soit champion. Et moi, je me pose la question, donc, premièrement, si Oda voulait dire que Garling était champion, et que c'était pas le roi de God Valley. Donc ça, en gros, ce serait une erreur de traduction. Et le chapitre en français officiellement, il sort. Après, il y a des chapitres officiels qui sont sortis déjà, et ils ont tous opté pour le côté roi de God Valley. Mais le chapitre papier, là où on sera sûr, où ce sera vraiment réel et ce sera définitif, il sort dans 1 ou 2 tomes. Donc on a encore un peu de temps avant d'être sûr de savoir si Garling était roi ou pas. Ensuite, je me posais la question si les champions n'est pas roi. Donc nous on est parti du point que Garling était roi et qu'il n'était pas champion. Mais là on va partir du point, c'est s'il est champion. S'il est en champion, il y a une incohérence qui me semble qui va invalider la théorie du champion. C'est qu'en fait, on l'a dit tout à l'heure, Shanks est né sur l'île de God Valley, enfin, d'après les Onji. Tout porte à croire qu'il... Wesh Nounou, ça va quoi la forme? Bienvenue à toi. Là, on fait petit live One Piece. Donc, Shanks, on sait qu'il est né, grâce au film, on sait qu'il est né sur le God Valley. Enfin, on s'en doute. On sait qu'il a été retrouvé dans un coffre, qu'il y a eu l'incident En fait, je crois que Shanks a 39 ans et l'incident était il y a 38 ans. Donc, le fait qu'il ait un an, tout concorde pour qu'il soit, entre guillemets, né sur cette île. En tout cas, il y a aussi le dialogue avec Barbe Blanche qui dit que... Enfin, où Shanks dit qu'il est venu, il habite ici, quoi. Il vient de là-bas. C'est pour ça que l'alcool venait de là-bas, le saké qu'il a bu venait de là-bas, et que pour lui c'était le meilleur. Ça va tranquille, les Fingerland. Les Fingerland. Wesh, t'es ouf. Du coup, pour continuer avec la théorie des Fingerland, c'est que si Figurland, Garling est uniquement le champion de God Valley, pourquoi Shanks serait né là-bas? Et là en fait, c'est là où la question est. Pourquoi Shanks serait là-bas? C'est quand même bizarre. Moi, je me pose réellement la question. Et ensuite, si Figurland est roi, ce qui est plus probable entre guillemets pour moi, et ben ça s'est passé très peu de temps après les événements. C'est-à-dire qu'il est resté roi vraiment très peu de temps. C'est-à-dire qu'il arrive sur l'île il y a 38 ans, il se passe 6 mois, il devient roi. On va même pas, il détruit tout le monde. Il y a les jeux où on tue les esclaves, etc. À la suite de ça, il devient roi, il prend la possession de l'île. Et à la fin, dans la même année, Xebec attaque l'île pour détruire God Valley, etc., etc. Donc pour moi, c'est le scénario le plus probable, mais pas sûr. Et mais par contre, le côté juste champion,
c'est bizarre pour Shanks en fait. Il y a une incohérence du côté de Shanks. C'est pour ça que pour moi, il peut être que roi de God Valley pour l'instant. Et aussi, pour en revenir à la présentation de Figarland Garling, quand on voit les deux... comment ils s'appellent? Quand on voit les deux... la présentation et les deux significations qui pourraient être du chapitre, donc le fait qu'il soit juste roi ou champion, et ben moi je pourrais me dire que c'est pas un foreshadowing, mais si, on peut dire ça, un foreshadowing d'Oda, où en fait il a fait une double signification. C'est-à-dire qu'il a fait une phrase où tu peux l'interpréter comme s'il était champion, mais comme s'il était roi, et après nous, dans le futur de l'histoire, on se rendra compte qu'en fait il a été champion d'abord et roi ensuite. Et du coup moi je trouve ça joli. Du coup c'est pour ça que je choisis cette théorie, mais tant qu'on n'a pas le chapitre officiel, vraiment officiel, définitif, en français, on ne pourra pas savoir s'il est roi ou champion. Et peut-être qu'en fait, c'est les deux, comme je viens de dire. Moi, je pense que ça pourrait être les deux. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, ça, c'était juste pour le côté Figarland. Je vous ai expliqué un petit peu les questions qu'on se posait et qu'on se disait, est-ce qu'il est roi, est-ce qu'il est pas roi. Et il y a la deuxième partie, je vais en parler juste vite fait, c'est qu'en fait, quand j'ai relu le chapitre, j'ai découvert qu'en fait, Garp, si c'est allié à Roger, c'était pour combattre Xebec, parce que Xebec voulait attaquer les Tenryubito. Et on sait aussi que Garp, il a fait ça contre son gré, parce que les Tenryubito, il les portait pas dans son cœur, et que c'était contraire à ses idéaux. Donc en gros, on a Roger et Garp qui se sont alliés aux Tenryubito pour défaire Xebec. Xebec qui, lui, voulait attaquer... les Tenryubito. Donc en fait là on a un parallèle de malade. En fait on a quoi? On a Xebec le méchant qui voulait faire des actes... enfin dire des actes de barbarie mais pour les bonnes raisons. Tu vois, des actes de barbarie mais pour les bonnes raisons. Salut Zabi22, merci frérot, ça fait trop plaisir. Ah, l'objectif a été rempli les gars, merci, 50 abonnés les gars, on commence bien. Merci les frères. Et du coup, pour en revenir vite fait à ce que je disais, on avait donc, du coup ça m'a perdu. On avait donc, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais perdu. Nous, tu te rappelles ce que j'étais en train de dire? Voilà, ça m'a perturbé. Et bah voilà, en tout cas pour les théories, j'ai parlé des Figarland et après on parlait de. Oh là là là, wesh, la mémoire, je suis ailleurs carrément. Les fingers in the nose. Wesh, Sam Nino, comment ça va la forme ou quoi? Wesh, il y a toute la team aujourd'hui. Ah, je suis dégoûté là, je disais une putain de théorie. En plus, attends, il y avait les Figarland. Et qu'est-ce qu'on parlait après? De Xebec. Oui, voilà, donc Garp et Xebec qui se sont alliés. Donc en gros, on a Xebec qui s'est allié avec personne. Il s'est juste lui, il voulait tuer les Tenryubito, mais Roger et Garp qui s'allient avec les Tenryubito. En gros, Xebec, il fait des mauvaises actions, mais pour les bonnes raisons. Et Roger, il fait des bonnes actions, mais pour les mauvaises raisons. En fait, ça fait un parallèle de malade. En gros, l'incident de God Valley, on sait que Roger était du côté du mal et Xebec du côté du bien. Et ça, c'est complètement incohérent, c'est impossible, impossible. Mais c'est réel. Mais en fait, c'est impossible dans le sens où moi, les deux, je les vois mal du côté du bien et du mal, inversement entre Xebec et Roger et Garp. Mais par contre, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle Garp et Roger s'est rangé du côté des Tenryubito et que Xebec voulait les tuer. Pourquoi Roger aurait arrêté Xebec? Donc je pense que c'est pour éviter de faire un massacre et devenir comme les Tenryubito, tu vois. Donc je pense que c'est ça, mais plein de questions se posent. Donc voilà, en tout cas c'est fini pour les deux théories, pour l'analyse, la grosse analyse du chapitre dernier. On a fait déjà une grosse analyse, là c'était juste les points en plus que j'ai découvert depuis que j'ai relu les scans. Donc on va essayer de discuter de tout ça par la suite. Mais j'espère avoir des réponses par rapport à ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je l'ai fait maintenant. Comme ça, là, vous avez les informations. Et j'espère que le Mon Corvo va discuter avec nous de tout ça. Parce que je suis perdu. Je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe dans One Piece? Figarland champion ou il est roi de God Valley? Je sais pas. Et Tenryubito a habité ou habitait pas sur God Valley? Je sais pas non plus. Et Xebec du côté du bien et Roger du côté du mal. Là, One Piece c'est devenu n'importe quoi, mais j'adore. Et je sais que Oda a une raison pour chacune des trois trucs que je viens de vous dire. Donc, let's go les mecs. Alors Xebec, wesh BG. Je savais non, ça dit quoi? Chaud ou pas?
Là, on va lancer la petite vidéo sur le Mont Corvo et on va checker tout ça. Allez, let's go.